Shalom bien-aimés. C'est une grande joie pour moi de vous revoir encore ce matin. Soyez bénis au nom puissant du Seigneur Jésus. Pour cette nouvelle année 2021, qui est une année, comme on l'avait dit, de triomphe avec l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons continuer à insister sur le premier point, c'est lever. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Nous allons prendre le passage de base. C'est le passage de Josué 1 que j'invite à lire ensemble avec moi. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Amen. Seigneur, je te recommande ton peuple. Le temps est arrivé, ô Éternel mon Dieu. Le temps est arrivé où ton peuple veut voir ta grandeur, veut voir ta gloire, veut voir ta bonté, veut voir tes exploits. Tu nous as dit que cette année est une année de triomphe avec l'Éternel. Mais comment pourront-ils triompher s'ils n'arrivent pas à se lever? Comment pourront-ils triompher si tu ne les lèves pas? Comment pourront-ils triompher, Seigneur mon Dieu, si tu ne les bouges pas? Saint-Esprit, viens secouer ton peuple. Saint-Esprit, aide ton peuple à se lever, car le temps, c'est maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Comme je le disais, comme nous venons de lire ce passage de Josué 1, par rapport au thème de cette année, qui est une année de triomphe avec l'Éternel, l'Éternel te demande de t'élever. L'Éternel te demande de t'élever. L'Éternel te prie de te lever, car le temps est arrivé. Car le temps est arrivé. Fini la saison des humiliations. Fini la saison de pleurs. Fini la saison des pleurs. Le temps est arrivé où il faille que tu voies la gloire de Dieu se manifester. Mais il y a la part des choses. Il y a ta part à faire. C'est pourquoi Dieu te demande de t'élever. Voilà pourquoi il a commencé, il dit, Josué, maintenant, lève-toi. Qu'est-ce qui t'a fait tomber? Qu'est-ce qui t'a donné du dégoût, mon frère et ma soeur? Qu'est-ce qui t'a donné du découragement? Qu'est-ce qui t'a déçu dans le Seigneur? C'est un Dieu fidèle. Il ne change pas. Son plan, comme je l'avais dit, n'a jamais échoué. Et son plan sur ta vie ne peut pas échouer. À moins que toi-même tu décides de le faire échouer. C'est pourquoi, maintenant là, oublie les déceptions du passé. Oublie les déceptions des années passées. Oublie les déceptions, même d'avant cette journée d'aujourd'hui. Oublie les méfaits du Covid, les conséquences de cette pandémie mondiale qui est le Covid-19. Qu'est-ce que Covid a fait dans ta vie? Peut-être que tu as perdu ton emploi. Peut-être que tu as perdu beaucoup d'avantages que tu avais. Je ne sais, peut-être
que tu as perdu des êtres chers. Qui sait? Tu ne sais pas de quoi sera fait le lendemain. Tu deviens dans l'incertitude. Peut-être que toutes tes économies ont été épuisées. Tu es une entreprise, tu ne sais plus faire. Que faire pour tes agents? Que faire? Je te rassure, il y a un appui sûr. Le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est Dieu-là auquel tu as cru. C'est Dieu-là qui te demande de te lever. De te lever dans quoi? Lève-toi. Dans la prière, lève-toi. Dans la méditation de la parole de Dieu. Fortifie ton esprit. Car on ne peut pas dominer sur terre avec un esprit faible. On ne peut pas dominer sur cette terre avec un esprit malade. On ne peut pas vaincre avec un esprit contrit. Relève-toi. Parce que ce n'est pas encore fini. Le fait que tu as pu traverser 2020 pour entrer en 2021, ça signifie tout simplement que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot pour ta vie. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Il a encore à faire avec toi. À l'instar de Josué, il était là dépassé. Il était là démoralisé. Moïse est mort. Il a vu des exploits que Dieu a dû faire par Moïse. Ils avaient faim. Ils ont mangé la manne et l'écaille dans le désert. Quand ils avaient soif, l'eau est sortie du rocher. Ils ont reçu même la loi du ciel. La loi de Dieu. Il a tout vu. Mais c'est Moïse est parti. Et Dieu voulait lui faire comprendre, Josué, j'aimerais commencer une nouvelle histoire avec toi. C'est ce que Dieu veut pour toi. Que tu te lèves parce qu'il a une histoire avec toi. Que tu te lèves pour qu'il te dise ce qui est bon pour toi en ce moment. Il n'abandonne pas ses enfants. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité manquant son pain. Lève-toi dans la prière. Qu'est-ce qui a déstabilisé ta vie de prière? Rappelle à ton souvenir. Rappelle-toi les bienfaits de Dieu, les bontés de Dieu. Comment dans le passé, même dans des temps autres, dans des temps difficiles, comment tu as vu sa main puissante, sa bonté? Souviens-toi de cela, mets-la devant tes yeux. Tu verras que Dieu est amour. Ne regarde pas que le négatif. Ne te laisse pas détruire par tout ce qui est négatif, par toutes les infos que tu
qui te passent par les oreilles. Mais regarde à ce que Dieu veut pour toi. À ce que Dieu dit pour toi. À ce que Dieu a prévu pour toi. Car il est le maître de temps et des circonstances. Prends-les pour ton appui. Et tu ne seras pas déçu. Je t'exhorte, mon frère, je t'exhorte, ma soeur. Lève-toi, viens encore dans sa présence. Reviens encore dans sa présence. Lève-toi, surmonte cette situation qui t'a troublé. Surmonte cette situation qui t'a découragé. Surmonte cette grande déception. Surmonte ça. Parce que le passé est passé. Le présent est à nous. Le futur est à Dieu. Et Dieu te garantit ton futur. Il te dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Mais veux que tu fasses ces pas-là, de te lever, de sortir de la position de sommeil et être de nouveau actif. On peut lire un psaume qui va t'aider. On va prendre le psaume. Le psaume 105. Parce que Dieu veut encore que tu puisses le louer. Il veut encore que tu puisses invoquer son nom. Le psaume 105, on va le lire au nom de Jésus. Louez l'Éternel. Invoquez son nom. Faites connaître que parmi le peuple, ses hauts faits. Chantez. Chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse et recourt à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle toujours son alliance et ses promesses pour 1000 générations. Amen. Ce n'est pas un Dieu qui oublie. Ce n'est pas un Dieu qui t'a oublié. Il ne t'a pas oublié. Il sait tes besoins. Il connaît ton problème. Il sait la situation que tu traverses. Il sait ce que tu vis. Crois-moi. Il a des solutions. Donc, il a une gamme de solutions qui manquent de problèmes. Et il est capable de donner la solution à ton problème. Voilà pourquoi il insiste et te demande, lève-toi mon frère. Lève-toi ma soeur. Loue encore ce Dieu-là. Lève-toi encore dans la prière. Lève-toi encore dans la méditation de la parole de Dieu. Entretiens encore ta communion avec Dieu. Viens vers lui. Rapproche-toi encore de Dieu. Parce que si tu te rapproches de Dieu, crois-moi, il se rapprochera de toi. Que Dieu vous bénisse. Saint-Esprit, merci pour cette parole. Touche mon frère, touche ma soeur. Tes serviteurs dans le monde entier. Saint-Esprit, tiens-le par la main. Relève-le. Relève-le. Ceux qui sont endormis, relève-le. Lève-le, Saint-Esprit. Qui s'élève encore. Qu'il croit que maintenant, c'est une nouvelle saison qui a commencé. C'est une nouvelle époque.
Avec Dieu, ils feront des exploits. Avec Dieu, ils vont imposer la souveraineté de Dieu sur cette terre. Oui. Oh Père, que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Cette émission vous a été bénéfique. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rater aucune de nos publications. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.